systémique et qui est une panne du système au niveau plus général, ça risque, d'autant plus qu'on ne se sera pas préparé justement pour être résilient, aujourd'hui on ne le fait pas, ou très peu, ça risque de générer un chaos, une panique, et ça risque de générer des mouvements migratoires de population. Je parle bien de notre pays, je ne parle pas... et du coup, le petit hameau qui aura été résilient s'il y parvient, il ne l'aura été que temporairement. Il ne l'aura été que jusqu'à ce que d'autres personnes arrivent. Et quand les autres arrivent, là, la petite capacité à produire sa bouffe tout seul, oui, parce qu'on est 10, mais s'il y en a 300 qui arrivent, on fait comment? Et c'est pas nécessairement d'ailleurs des situations où il y aurait des méchants qui arriveraient, tu vois, s'il faut pas être trop caricatural, ça peut être le cas, mais les gens sont pas forcément mal intentionnés. Et même bien intentionnés, comment on fait? Ça marche pas. Le bon père de famille, s'il n'a plus rien à bouffer, il devient fou. Bon. Donc, c'est ça la résilience, c'est-à-dire que c'est être capable également d'absorber de ce qui va se passer autour, des flux entrants, et donc, il y a une taille critique. L'organisation de la résilience, elle se fait à un niveau territorial, c'est-à-dire, un département, déjà, en France, c'est trop grand. C'est en dessous de ça. Ça peut être, alors pour une grande ville, une vraie grande ville, c'est trop grand aussi, trop de personnes. Une grande ville, ça va se découper en secteurs. À chaque fois, le découpage sera spécifique, mais parce qu'il est très culturel aussi. Mais voilà, en secteurs, avec un morceau de ville et un morceau de zone périurbaine et un morceau de zone rurale également à l'intérieur de chaque secteur. Pour des petites communes, ça peut être une commune si elle est de taille moyenne, ça peut être une communauté de petites communes, ça peut être ce qu'on appelle un bassin de vie. Voilà, c'est ça la bonne échelle. Et en dessous, on est résilient dans le meilleur des cas que temporairement. Au-dessus, c'est une usine à gaz. De nouveau, on devient hyper dépendant d'approvisionnements qui viennent de très 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 loin, que ce soit pour la bouffe, l'énergie ou autre. Et donc, c'est pas résilient puisqu'on est totalement tributaire, vulnérable à des approvisionnements. Voilà, donc la première chose à dire sur la résilience, c'est que c'est une question d'échelle. Ça s'organise territorialement. Et ça s'organise, ça va de pair, collectivement. Des gens qui auraient pour projet, quel que soit le projet, de devenir résilients de manière autonome, de manière individuelle, ou c'est pas forcément une personne, mais c'est un petit groupe de personnes, se trompent. Quelle que soit leur démarche. La démarche, ça peut être la démarche de quelqu'un qui est riche et qui se dit, moi, je vais organiser ma résilience, je vais faire des stocks pour 150 ans, je vais avoir un système de sécurité, je vais m'armer, je vais avoir, s'il est très riche, peut-être même des hommes qui vont assurer sa sécurité. Non, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si tu es tout seul, tu ne peux pas te défendre, et si tu as des hommes, ils se retournent contre toi, les hommes. Je veux dire, si eux, ils savent manier les armes et pas toi, qu'est-ce qui les empêche de te prendre ce que tu as? Et quand leur famille, à eux, elle est dans la merde, ça marche pas. Et si tu te prends une île entre riches, les gens arrivent, quand même. Tu peux peut-être gagner un peu de temps, mais les gens vont foncer sur toi si tu es riche et si tu ne participes pas à un effort collectif. Première grande leçon de l'histoire, ça a été le cas à chaque fois. Deuxième chose, si tu vas en mode survivaliste hardcore, tu vois, les preppers américains, alors je fais une caricature, il y a plein de degrés, de niveaux de gris, mais bon, imaginons des gens qui vont s'organiser dans une communauté où ils sont armés, où ils sont préparés, et ça va être eux contre les autres, tu vois. Nous, on a notre communauté, on est soudés entre nous, mais si quelqu'un d'autre arrive, je sors mon gun. Ça marche pas non plus. Voilà, ils vont créer les conditions du chaos là où ils sont, leur vie va être pourrie, c'est nul, ils vont pas durer. Et puis les gens qui ont des super bonnes intentions et qui vont vouloir créer une petite communauté résiliente, peut-être faire de la permaculture, des choses comme ça, c'est très bien, j'encourage ça. Mais tant que c'est juste quelques familles ou quelques potes qui font ça entre eux, là encore, ça ne peut être résilient que temporairement. Ils n'ont pas la masse critique. Donc, quelles que soient les démarches qui sont mises en place, elles doivent être au niveau territorial, donc en échange et en interface et en discussion et en solidarité avec les autres acteurs du territoire, en maillage, et c'est ça la bonne échelle. Voilà, donc déjà, les deux grands fondamentaux de la résilience, c'est ça, c'est la bonne échelle, territoire, et le fait que ce soit une démarche collective, dire moi je suis résilient moi tout seul, mais peut-être que tu l'es intérieurement à la cyrulnique, mais dans les faits, tu ne le seras, dans le meilleur des cas, que temporairement. Et après, il y a d'autres fondamentaux, mais je vais passer très rapidement là-dessus. Je donne des conférences sur la question, je ne vais pas résumer une conférence en 3 phrases. Disons qu'il faut avoir des stocks collectifs
C'est-à-dire c'est au niveau des communes qu'il faut organiser des stocks collectifs. Il faut avoir des barrières, c'est-à-dire des choses qui nous protègent de certains risques, certaines menaces identifiées. Il faut être en réseau avec d'autres endroits comme ça, dans un réseau où on partage les productions, c'est-à-dire qu'on doit mettre en place une complémentarité de ce qu'on produit, de ce qu'on sait faire et des savoir-faire, et un partage de l'information. Le partage de l'information amène à la confiance et amène à la solidarité, qu'elle soit parce qu'on est tous bienveillants et gentils, tout ça, ou qu'elle soit juste parce que, par calcul, on sait qu'il faut être solidaires les uns les autres pour s'entraider dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments positifs. Donc ça peut être aussi bien pour aller à l'aide d'eux ou appeler à l'aide en cas de problème, mais aussi pour partager une bonne chose, une bonne nouvelle, et donc pouvoir aller profiter d'eux ou pouvoir inviter quelqu'un à profiter de quelque chose de positif. Ça se met en place en réseau. Voilà. Et après, il y a encore d'autres dimensions, et notamment la dimension qui dit résilience, dit décroissance des flux. Aujourd'hui, pas refaire la conférence là, mais aujourd'hui, les flux énergétiques et matériels sont beaucoup trop importants. On ne peut pas être résilient si tu ne décrois pas les flux. Ça veut dire consommer moins, utiliser moins, et donc faire des choix sur ce qu'on veut, ce qu'on fait, etc. Et donc, c'est toute une réflexion qu'il faut mener sur ce que l'on veut vraiment, ce qu'on attend du futur. C'est une réflexion qu'il faut mener là encore collectivement. Et le dernier point que je voudrais dire, c'est qu'en plus c'est génial, parce que la démocratie s'organise au niveau territorial. Alors attention, je sais très bien que tout le monde ne rêve pas de démocratie. Plus on monte haut dans les échelles hiérarchiques, plus là-haut il y a des gens qui, la démocratie, c'est pas leur truc. Bon. Très bien, qu'ils fassent leurs choses antidémocratiques de leur côté, ils vont s'isoler éventuellement dans une caste, et comme je disais tout à l'heure, ça ne fonctionnera pas, ou pas durablement, ils vont se faire avoir à leur propre jeu. Ça doit s'organiser collectivement, et démocratiquement, c'est quand même la meilleure façon de le faire. Pas dans notre système actuel, qui n'est pas du tout démocratique. Une vraie démocratie, où les gens redeviennent des citoyens et se posent des questions sur leur responsabilité dans cet univers, et pas juste, et ne se comportent pas juste comme des consommateurs, comme les consommateurs décérébrés qu'on essaye c'est un état dans lequel on essaye de nous maintenir, si tu veux. Et il faut sortir de ça et se réveiller. Tout ça, ça participe de la résilience. Et encore plein de choses, mais on va s'arrêter là, je crois. Voilà.